Bonjour à tous, c'est Tatombre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit format, puisque en début d'année, on fait les attentes de l'année. Je pense que vers fin juin, début juillet, on fera les attentes de la seconde partie d'année, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas trop en début d'année ce qu'il y a à partir de septembre, octobre, mai, septembre, octobre, novembre, décembre. Enfin, il y a des films, mais il y en a toujours qui se rajoutent après, qui sont peut-être intéressants, qui sont décalés et autres. Je pense qu'on va commencer à faire chaque mois une petite vidéo qui liste un peu ce qui sort. Bon, on va voir si ça vous plaît ce concept, n'hésitez pas à dire. Et n'hésitez pas à dire aussi en commentaire les films, séries ou jeux que j'aurais pas noté. Voilà. Alors, enfin que j'aurais pas dit. Après voilà, attention, tous les films que je vais lister, attention, puisque je ne les verrai pas tous. J'en mets plusieurs pour vous, parce qu'il y en a peut-être certains qui vous intéressent vous, mais dont moi j'en ai rien à faire. On va commencer par le 6 mai. Il y a, bon alors déjà, gros blockbuster, Mortal Kombat 2. Je sais pas, moi je pense quand même que ça sera plutôt sympa. J'ai quand même une crainte que ça soit répétitif par rapport au premier film. Et peut-être un petit peu trop long, s'il fait 2 heures. Alors le 6, il y a aussi donc le nouveau film de Rem Kéressi, Pour le plaisir. Alors, j'irai pas le voir parce que Ryan Kéressi en tant que réalisatrice, c'est bon. Son dernier film là, Chien et chat, ça m'a rincé. Je n'ai plus envie de voir. Et puis alors en plus celui-là, il a l'air tout nul. Alexandra Lamine n'a jamais eu d'orgasme ou je sais pas quoi, et en fait ils vont essayer de trouver un moyen qu'elle ait du plaisir sexuel. Non vraiment, c'est quoi ces scénarios pétés qu'on nous balance en salle. Et il y aura The Criminals, que lui, je suis pas sûr d'aller voir non plus. C'est un monsieur qui trouve une bombe, en fait, une bombe nucléaire datant de la Seconde Guerre mondiale, et il y en a qui en profitent pour faire un hold-up. Vu qu'en fait toute la ville est évacuée, donc ils en profitent, enfin tout le quartier, donc ils en profitent pour... des gens en profitent pour faire un hold-up. J'en ai pas grand chose à foutre, voilà. Et on va vite fait, et je vais vite fait dire aussi qu'il y a Billie Eilish, le nouveau concert, donc c'est réalisé par James Cameron, que j'irai pas voir le film. Je sais pas qu'est-ce que James Cameron est allé foutre là-bas, donc avec une technologie 3D de concert, juste pour faire payer plus cher aux fans. Non, vraiment, l'excuse elle est bidon. Vraiment, James, je t'adore, mais reprends-toi, bordel. Le 13, il y a un film, L'Abandon, donc c'est sur Samuel Paty. Alors, j'irai pas voir le film, ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, il y a Obsession, que je pense pas voir. C'est un film d'horreur, et en fait, le concept, c'est que le monsieur, en fait, il y a un homme qui est amoureux d'une femme, mais cette femme ne l'aime pas. Il a un truc spécial de vœu, il fait le vœu qu'elle aime, qu'elle soit fou amoureux de lui, sauf que ça en devient maladif, en fait. La fille, genre, il peut même plus, je sais pas, elle peut pas prendre une douche sans que la meuf le colle, quoi, enfin, tu vois? Et ça va devenir un peu un film d'horreur. De toute façon, moi, cette semaine-là, j'irai plutôt voir Top Gun Maverick et Top Gun 1, parce qu'ils ressortent le 1 et le 2, pour les 40 ans de la licence, quand même, 40 ans. Donc voilà, moi ça sera plutôt Top Gun 1 et 2 cette semaine-là. Mais le 13 aussi sortira donc sur Disney+, The Punisher One Last Kill, je crois, donc le court-métrage Punisher, ça fera 1 heure je crois, et donc c'est censé un peu développer le personnage du Punisher, de John Bertal, mais voilà, alors oui j'attends parce que ça peut être très bon, j'ai peur que ça soit beaucoup trop fourre-tout, vous savez, parce que en vrai ils auraient dû faire un vrai film, quoi, un film de 1h30, 2 heures. Je pense que ça aurait été mieux. Le 15 arrivera la saison 2 de Berlin, plutôt Berlin et la Dame Malermine, je crois que ça va s'appeler. Donc vous savez, la suite de la série spin-off de la Casa de Papel. C'est bon, la Casa de Papel c'était sympa les 3 premières saisons, la 4-5 c'était de la merde, Berlin c'était de la merde. Là, Berlin saison 2, ça va être sûrement de la merde. Bon, le 20, on retourne un peu au cinéma avec The Mandalorian et Grogu, enfin, pardon, Star Wars, The Mandalorian et Grogu, et oui, parce qu'ils l'ont renommé chez Mickey, parce qu'ils ont dû se dire que ça allait pas marcher sinon. Donc ça va durer 2h10. J'ai envie d'y croire, mais Mickey, ils sont dans le trip de faire des films soit sympas et oubliables, soit à chier. Bon, et cette semaine-là aussi, beaucoup de sorties jeux vidéo, parce que le mois de mai, il y a beaucoup de jeux vidéo. On aura notamment le 21, Yoshi and the Mysterious Book. Honnêtement, je pense que ça peut être l'un des meilleurs jeux Nintendo enfin le meilleur jeu Nintendo de ce début d'année. J'ai quand même envie d'y jouer, voilà. Et le 22, ça sera la sortie de Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir.
que j'attends énormément, bien plus que le Yoshi, mais bon, allez, le Yoshi, pourquoi pas. Mais voilà, j'attends énormément ça. Bah, ça va reprendre un peu des scènes, je crois, des Batman de Tim Burton, de The Batman, enfin, c'est censé reprendre tous les Batman. J'ai pas fait gaffe, c'est du Batman et Robin, du Batman Forever, et je sais pas s'il y aura le Batman, genre Batman v Superman. Bon, puisqu'on est dans le jeu vidéo, on va continuer. Le 27 juin, il y a beaucoup de trucs qui sortent. Donc en jeu vidéo, il y aura 007 First Light, le nouveau jeu de James Bond qui devait sortir en mars, je crois, qui a été repoussé et qui va normalement parler un peu de l'origine story de James Bond, quelques trucs qu'on sait pas. Ça a l'air d'être un petit peu à la Uncharted, j'ai l'impression. Donc, ouais, non, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. On est à la maison, on va y rester avec la série Spider-Man Noir qui, normalement, diffuserait tous ses épisodes le 27. Spider-Man Noir, pas non plus de grosses attentes, mais je pense honnêtement que ça peut être sympa, mais à voir si c'est pas trop tiré sur la longueur. Je crois que ça va être 8 épisodes d'une heure. Et pour terminer, il y a évidemment une sortie cinéma, Goldeneye, donc le nouveau film de Sang-ho Yoon. Alors, je me doute que vous savez pas qui c'est ce type. C'est le réalisateur de Dernier train pour Busan. Dans un gratte-ciel au centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L'immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes, mais peu à peu, ils évoluent. Ça peut être plutôt sympa, ça va durer 2 heures. Alors, quelle serait ma plus grosse attente film de ce mois? Allez, Star Wars. Allez, on va partir sur Star Wars, on verra si c'est bien. En série, évidemment, c'est Spider-Man Noir. Berlin, ça va être complètement nul. Donc, voilà, Spider-Man Noir, il y a peut-être moyen que ça soit cool. Et en jeu vidéo, évidemment, on va partir sur Batman, parce que je suis un grand fan de Batman. J'attends beaucoup ce nouveau jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si j'ai peut-être oublié des films qui vous intéressent. Voilà, n'hésitez pas à le dire pour en faire profiter de la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous attendez vraiment. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.